tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes vendredi 17, 18, 17. 17. Qu'est-ce que ça on se retrouve pour un petit haul butinette parce que je me suis remise à la couture pour faire une trousse pour ma fille. Là, elle fait une pochette. Et en fait, j'ai tellement galéré pour la faire parce que je n'avais pas le matériel adéquat que je me suis dit, comme j'en ai une deuxième à lui faire et que je voudrais m'en faire une pour moi, je me suis dit, je vais investir dans du matériel. Et en plus, comme je me dis que vu que j'ai investi, ça me motivera plus à m'y mettre, quoi. Voilà. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai pris. J'ai pris une petite boîte comme ceci. Ah, par contre, j'ai pas les prix parce que j'ai mis le carton dans... Donc, une petite boîte comme ceci, parce que moi, j'ai plein de boîtes dans... Et en fait, j'aimerais bien tout rassembler. Enfin, voilà. Je sais pas. En fait, je sais pas comment je vais ranger toutes mes affaires. Du coup, j'ai pris cette petite boîte parce que c'était des tout petits compartiments. Et on peut les enlever, en fait. Du coup, je me dis, ça peut être pas mal. Et je me demande même si j'en achète une autre, est-ce que je peux pas empiler encore les... Vous voyez? Si j'en rachète une, je peux encore empiler. Bon, ça fera un couvercle, mais je peux encore empiler pour stocker encore plus. Ouais, voilà, parce que ici, vous avez le petit... Vous voyez rien, mais on peut en empiler encore d'autres par-dessus. Ah, mais non, vous pouvez empiler aussi... Ah, attendez, non. Ouais, non, ouais. Oui, on peut encore en empiler, voilà, en dessous. Donc, je me dis que ça peut être pas mal. Voir ce que je peux ranger dedans. Et peut-être en racheter d'autres pour faire qu'une caisse, en fait. Parce que là, j'ai plein de boîtes et c'est un peu galère. Si je veux quelque chose, il faut que j'ouvre 36 000 boîtes. Et puis, au pire, si j'arrive pas à m'en servir pour ranger mon matériel de couture, ça peut toujours servir pour le scrap. Donc, voilà. Ça. Ensuite, j'ai pris une paire de ciseaux cranteurs. Parce que moi, quand j'ai coupé mon tissu pour faire la trousse de ma fille, j'ai pris avec mes ciseaux de scrap. Ben, je vous raconte pas la galère. Hein. Bref, c'était enfin, j'arrivais pas. Enfin, c'était vraiment mes ciseaux. J'avais l'impression qu'ils coupaient pas. Alors que quand je coupe du papier, je coupe super bien. Mais quand je coupais le tissu, ben, j'avais l'impression que ça coupait pas. Donc, j'ai pris ce ciseau cranteur de la marque Butinette. Là, avec ça, si j'arrive pas à couper le tissu, je comprends pas. Hein. Voilà. Ensuite, j'en ai pris un deuxième, mais là, sans les crans, en fait. Donc, de la marque Kléber. Donc, bah voilà, là, ça va être vraiment pour couper le tissu. Je pense que ça coupera beaucoup mieux que mon ciseau de scrap. Puis même la taille, c'est beaucoup plus grand que le ciseau de scrap. Franchement. Ensuite, j'ai pris des pinces comme ceci. Parce que moi, je mettais des aiguilles, mais... Je mets des aiguilles à tête, mais en fait, j'ai l'impression que ça va pas, que ça tient pas, en fait, mes deux tissus comme il faut ensemble. J'ai toujours arrivé à la fin, j'ai toujours un morceau qui est plus grand, en fait. Enfin, c'est bizarre, ça colle pas. Donc, je sais pas si c'est le fait que ce soit les aiguilles qui font ça, que je le mets mal. Je me dis que peut-être avec la pince, vous voyez, pour fixer plusieurs épaisseurs de tissu. La base de la pince est plate afin d'alimenter facilement le pied presseur. Ah oui, d'accord. Donc, en fait... grande ouverture. Base plate. En fait, je pense que ça peut... On peut passer... ouais, avec même si on passe avec la machine dessus... enfin... Ça doit pas bloquer, quoi. Alors que moi, mes épingles à tête, là, chaque fois, si j'oublie de les enlever au fur et à mesure, ça bloque. Alors qu'avec ça, je pense que... Là, je sais pas, je comprends pas trop, mais... il y a une explication, mais... Grande alternative aux épingles, spécialement lors d'un travail avec du vinyle, du tissu poilu ou de la toile lourde.
Voilà, permet de fixer sans distorsion de couche. Voilà, c'est ça. Superposer en travaux de couture comme les pièces pour unir les anses au sac, les liserés, etc. Facile d'utilisation sur livrage et facile à trouver en cas de chute au sol. Fonctionne bien avec les surjeteuses. Nanana. Retirer les pinces avant de faire passer le tissu sous le pied presseur. Oui, mais après, je pense que... Ouais, je comprends pas trop, mais bon, bref. Donc ça, j'en ai pris 2 paquets de 10. Donc ça m'en fait 20. Je suis sûre d'avoir assez. Ensuite, j'ai pris cette règle parce que pareil, j'ai tracé avec le tissu sur... j'ai du mal aujourd'hui un peu à parler parce que j'ai eu une matinée compliquée. Voilà, je ne vais pas en dire plus, mais ça a été très, très, très compliqué. Voilà. Et ouais, du coup, je suis un peu perturbée. J'ai un peu... Donc, j'ai pris cette règle parce qu'avec ma règle pour tracer, c'était une vraie galère. En plus, elle n'est pas tout à fait droite, ma règle. Donc, j'ai vraiment galéré à tracer le rectangle. Alors que là, je me dis, ça fait les angles droits. Pour tracer mon rectangle, je vais moins galérer. Après, je ne sais pas ce que ça représente toutes ces mesures dessus. Alors, ouais, voilà, c'est ça. Pour couper des carrés, en fait, vous mettez votre mesure. Après, 20 sur 20. Ouais, ben, je vois pas où on voit 20 sur 20. Je vois pas les mesures. Je comprends rien. Je comprends rien. Mais bref, là, il y a des petites explications. Et pour couper des rectangles, couper des carrés, checking the diagonale, trouver la diagonale, centrer un objet. Bon, il y a une petite explication. Ah non, ça c'est... Il y en a d'autres. D'accord, ok. Donc voilà, j'ai pris ça. Je me dis que je vais tester. Ça va peut-être me faciliter la vie. Et au pire, comme je dis, même si... Ah bah bravo. Si j'arrive pas... Magnifique. J'ai collé le scotch sur ma plaque et ça part pas. Bon, bref. Même si j'arrive pas à m'en servir en couture, en scrap, ça va toujours servir, quoi. Donc là, je pense que là, ça fait... Ah oui, alors attendez. Oui, donc ça fait 30 cm sur 15 cm. Donc normalement, avec ça, pour couper la pochette de ma fille, c'est bon. Donc à voir. Ensuite, j'ai pris... Alors ça, j'ai pris des aiguilles à point de croix parce que... j'en ai déjà perdu 2. Enfin, j'en ai cassé une, j'en ai perdu une. Donc ça commence à être critique. Donc là, j'en ai pris 6, il y a plusieurs tailles différentes. Et en plus, elles sont mieux que celles que j'ai eues dans les partenariats parce qu'il y a une grande ouverture. Et moi, j'y vois rien dans celles que j'ai de partenariat. Je galère pour enfiler le fil. Et du coup, bah, justement, par rapport à ça, que je galérais pour enfiler le fil dans l'aiguille, j'ai pris ceci. C'est un enfile-aiguille. Comment ça s'appelle? Je sais pas comment ça s'appelle. Enfile-aiguille, ouais, rétractable. Donc, vous pouvez le... Vous voyez? Donc ça, c'est plus pour la broderie que pour la machine à coudre. Et ensuite, je me suis pris un kit. Donc, où tout est compris. Le tissu, tous les produits, j'allais dire. Comment on appelle ça? Enfin, tout ce qu'il faut pour faire ce sac. Donc, on a un bouton. On a une bobine de fil de la marque Butinette. On a un cordon. On a des petites pinces encore. Tiens, ben ça c'est bien. 15 petites pinces. Elles sont multicolores en plus. On a du tissu. Ça doit être de l'entoilage. Je sais pas comment ça s'appelle trop, mais je connais. Voilà, je comprends. Je connais pas trop. Ouais, c'est l'entoilage. Voilà, l'entoilage. On a deux morceaux de tissu. Et on a les explications pour faire un sac comme ceci de rangement. Donc voilà. On peut mettre les bobines, on peut mettre plein de choses dedans. Donc ça, c'est top. Donc je me suis dit, tout est compris. C'était niveau débutant. J'ai cherché dans les kits pour débutants. Donc je me suis dit, ça va m'aider. Ça va me... Voilà.
Et après, avec les explications, même je peux en refaire d'autres si j'en ai envie. Voilà. Donc, j'ai pris ça. Et c'est tout. Bah, c'est déjà pas mal. Vous allez me dire. Elle a encore dépensé tout son fric. Oui, oui, oui. Mais ouais, je suis contente. Et je vais vraiment, ce petit kit là, je vais le faire pendant les vacances. Bon, j'ai failli ne pas avoir de vacances. Mais bon, au final, j'aurai quand même des vacances. Donc, j'essaierai de faire ça pendant les vacances. Je vais faire aussi la pochette pour ma fille. Et j'en profiterai pour ranger tout mon matériel de couture. Parce que là, c'est vraiment le gros bordel. Faire un tri de ce qui est vraiment utile. Et voilà. Ce que je vais vraiment me servir. Et tout ranger. Voilà. Bon. Bah écoutez. Je sais pas si ce petit haul va vous plaire. Hein, c'est pas du scrap. Mais voilà. J'avais envie de vous montrer. Je sais jamais. Voilà, voilà. J'ai perdu quelque chose. J'ai perdu le truc du fil. Bon, c'est pas grave. Allez, je vous fais à tous de très très gros bisous et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.